Alors, Mishlei 31, verset 27, donc la deuxième partie. La Torah de la bonté, non, c'est pas ça du tout. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Donc, c'était la deuxième partie du verset. Le verset 27 dans les Proverbes 31. Elle surveille la marche de sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Donc, une femme aussi qui surveille la marche de sa maison, c'est une femme qui fait attention à ce que les choses soient faites en temps et en heure et qui ne s'éternise pas à faire une tâche ou une chose. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de la paresse. Le pain de la paresse, c'est le pain, entre guillemets, d'une femme le pain de la paresse, ça illustre beaucoup de choses, hein. On parle du pain de vie dans la Bible, on parle du pain de la lamentation, le pain de détresse, tout ça. Et donc, quand on mange ce pain, c'est comme si comment dire, le qualificatif qui vient après est en nous, hein. On dit que Christ est le pain de vie, donc Christ est la vie. Il dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, c'est la vie que tu manges. Quand tu manges le pain de vie, là, tu manges Christ. Donc, tu manges la vie en toi, la vie éternelle. Donc, quand tu manges la détresse, tu manges la paresse, le pain de la paresse, tu manges la paresse en elle-même. D'accord? On va parler de deux aspects ici, mais j'aimerais vraiment qu'on s'arrête sur toujours la maison, sur les tâches dans la maison, les choses de la maison. Ta maison représente ta propre vie. Ta maison te représente toi, parce que nous sommes des temples, nous sommes des maisons ambulantes. Ta maison représente aussi ton foyer, ton couple, tes enfants, voilà, l'environnement où tu vis. Il faut comprendre que certaines femmes ne sont pas, conscientes des tâches dans leur maison. Elles sont très paresseuses, elles mettent du temps à faire les choses, à mettre en place les choses. Et souvent, ce sont des femmes qui ne prennent pas en considération ce qu'on leur dit. Elles ne prennent pas en considération certaines choses, hein. Elles ne prennent pas en considération voilà, les tâches qu'elles ont à faire et les choses. En fait, ça traîne, c'est la paresse qui est là. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui parlent du paresseux, du comportement de la paresse et de ce qu'apporte la paresse. D'accord? Donc, il faut vraiment être vigilant là-dessus. Nous sommes des femmes aujourd'hui, nous ne pouvons pas, en tant que femmes, se laisser aller par la paresse, la lenteur, le fait de toujours remettre au lendemain, de toujours dormir, de roupiller, de rester là devant la télé à ne rien faire. Ça, ce n'est pas le caractère d'une femme sage. Et on le voit ici, la parole dénonce cela. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Voilà. Le pain de la paresse, c'est aussi, ça illustre beaucoup de choses. Mais si le Seigneur vous enseigne, là, vous allez être choqués, hein? Ah oui, ça nous parle à tout, hein? Parfois, on est là, oh, finalement, j'ai la flemme. Et quand tu déclares des choses, là, voilà. Et sinon, nous parle à toute échelle. Quand nous sommes des femmes réveillées, il n'y a plus la paresse. La paresse ne peut plus être. Bah oui. Pour commencer pour introduire avec ce passage de la paresse, je vais prendre un passage. Donc pour amorcer d'abord cela, on va prendre Proverbe 24. Proverbe 24, à partir du verset 30 et 31. Je suis passé près du champ d'un homme paresseux et près de la vigne d'un humain qui manque de cœur. Et voici, les chardons y croissaient partout, les orties en couvraient la surface, et son mur de pierre était renversé. Voilà. Et même si on peut lire la suite, hein, qui confirme, qui nous explique, en voyant cela, je l'ai mis dans mon cœur et j'ai reçu la correction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Ainsi ta pauvreté vient comme un passant et ta disette comme un homme au bouclier. Donc ici, dans les proverbes, Salomon parle beaucoup, hein, il parle énormément, il parle dans beaucoup de versets, il parle du paresseux. Et il faut vraiment que nous tendions l'oreille, parce que la paresse, en fait, c'est comparé quand tu as une vie de paresse, on voit une vie où c'est comparé à une vigne
où il y a les chardons qui poussent de partout. Les chardons, ce sont des plantes qui ne sont pas... c'est comme, vous savez, les plantes qu'on ne veut pas là dans les jardins, les plantes indésirables qui dérangent, qui sont invasives parfois, qui détruisent et tout. En fait, les fruits ne poussent pas là, hein, voilà. Ce sont des plantes qui dérangent. On parle des chardons, des orties qui couvrent la surface et son mur de pierre est renversé. Donc, c'est quelqu'un qui n'entretient pas. Et on le voit ça dans beaucoup de pays, beaucoup de situations. Quand les choses ne sont pas entretenues, eh ben, on voit bien que la nature prend le dessus, que c'est le tohu-bohu, c'est du n'importe quoi. C'est voilà. Pourquoi est-ce que quand Elohim a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden, il lui a dit qu'il fallait qu'il travaille, qu'il garde le jardin, qu'il entretienne ce jardin. C'est parce qu'il ne devait pas y avoir la paresse. La paresse, c'est aussi le signe que l'ennemi n'est pas loin, que l'ennemi est là. Parce que ceux qui sont paresseux détruisent. Parce qu'ils laissent les choses comme ça et les choses se détruisent d'elles-mêmes. Donc ce n'est pas normal. La paresse, c'est une des armes du malin pour détruire les œuvres des gens. On ne fait pas et la chose s'abîme et puis elle doit être détruite, elle doit être jetée. Parce que tu n'entretiens pas, tu n'as pas gardé, tu n'as pas veillé pour que la chose soit entretenue, soit gardée. Tes yeux ne sont pas ouverts. Il faut faire très attention à cela. Il y a des femmes qui sont très paresseuses, elles laissent les choses passer et après on s'étonne que rien ne va. Les factures ne sont pas payées, il y a des choses qui ne sont pas réglées en temps et en heure parce que tu es ailleurs, parce que tu as la tête paresseuse. Parce que tu ne veux pas travailler à corps et âme pour obtenir une faveur, pour faire quelque chose auprès de ton banquier, pour repousser certaines factures. Non, tu aggraves ta situation et tu t'étonnes après que tout est détruit, que ton chantier est détruit. Mais ce n'est que normal. Parce que toi-même, tu as laissé la paresse rentrer dans ta maison au point que tout a été détruit, saccagé. Comment veux-tu que l'Éternel même te fasse grâce alors que toi seul, tu laisses les choses s'aggraver dans ta propre vie? Et souvent, on voit des femmes comme ça qui se plaignent de tout et de rien, mais quand tu regardes l'origine, ce sont elles les problèmes. Elles engagent, elles enveniment les problèmes de leur famille et elles s'étonnent après que rien ne se fasse comme prévu. Ce n'est que normal. Parce qu'on n'est pas diligente. On ne veut pas la diligence. Hein? On ne veut pas se conformer à la parole. On ne veut pas être, voilà, marcher dans la droiture. Être droit, ce n'est pas que dire la vérité à son prochain. Être droit, c'est aussi faire ce que la parole de Dieu demande là. La diligence, c'est biblique. Le fait de travailler de manière diligente, c'est biblique. Comment tu es une chrétienne, tu ne connais pas ces principes-là? Ce n'est pas normal. Il nous manque, encore une fois, de l'éducation spirituelle. Le Seigneur est là pour nous éduquer au quotidien. C'est pour ça que le Seigneur, quand il vient dans notre vie, il fait un ménage, ça se voit. On voit la différence. Le ménage est fait. Les choses ne sont pas restées à la renverse. Une maison abandonnée. Mais quand vous rentrez là-dedans, tout est cassé, abîmé, moisi. Les araignées, les trucs sauvages, on voit les tags sur les murs, on voit la trace des squatteurs, etc. Parce que la maison est abandonnée. C'est comme si la maison n'a pas été entretenue, travaillée. Qu'on voit un champ qui n'est pas entretenu, travaillé, c'est comme si, voilà, les arbres poussent de partout. C'est le désordre là. La nature nous enseigne toutes choses. La vie commune nous enseigne toutes choses. Ben oui. Même une personne qui ne s'entretient pas physiquement, ça se voit. Une personne qui est paresseuse sur elle, c'est une personne, elle n'est pas coiffée, elle ne sent pas bon, elle ne fait pas un effort pour être présentable. Voilà, on voit ses défauts sur le visage. Hein. Voilà, on voit des choses qui ne devraient pas apparaître parce que les gens sont paresseux sur eux-mêmes. On ne parle pas des SDF, hein. Bien sûr, on parle des gens qui sont paresseux, ils ne font pas attention à leur image, qui négligent la négligence. Ils s'en fichent, ils ne portent du cœur sur rien. Ils ne font pas un travail, correct pour présenter des choses normales aux gens. Non, il faut que tout soit à la renverse, c'est pas un problème, quoi. Non, on détruit les choses, on casse, on laisse en bazar, on n'entretient pas. Non, on voit le cas même parfois même dans certaines cultures, dans certains pays où tout est à la renverse parce que les gens ne savent pas entretenir certaines choses qu'on leur donne. Bah oui, c'est très compliqué.
Quand tu commences déjà à la base à entretenir les choses de ta maison, les choses vont aller d'elles-mêmes. Ça va commencer à... Voilà. Mais si tu es là, tu laisses les choses aller pendant un certain temps, tu n'entretiens pas ta maison. Tu laisses la paresse venir et pousser des ronces partout dans ta maison. Le jour où il va falloir retaper pour ensuite commencer à réparer tout ça, ça va te donner encore plus de travail parce que la montagne sera tellement haute. C'est comme les châteaux qui ont été... Comment dire les ruines de châteaux. Il y a des gens qui rachètent ça pour même pour soi-disant refaire des réparations, des machins. Mais quand souvent on regarde l'ampleur des travaux, on se dit mais ça va coûter tellement cher. Il vaut mieux qu'ils soient détruits, comme ça tu ne payes rien. Que de prendre un truc où il faut tout enlever parce que la nature a repris le dessus, il faut tout casser parce que ça n'a pas été entretenu. Ben oui, ce sont des pièges. La paresse, ça fait des dégâts, je vous assure. Il ne faut pas laisser la paresse venir, s'installer dans votre maison, dans votre foyer. Il ne faut pas manger ce pain-là. Premier abord, ça paraît bien. Hein? On ne fait rien. On pense à ce qu'on veut. On chante toute la journée. On se repose, on dort. On tourne les mains ça et là. Mais quand tu vois le temps, après, je vous assure, c'est un vrai problème. Les huissiers arrivent. Les créanciers arrivent. Les gens qui réclament leur dû arrivent, tout arrive d'un coup et tu passes à la renverse. L'hiver arrive, tu n'as aucune récolte de côté, parce que tu n'as pas travaillé en été, rien, tu n'as préféré que chanter. Ça c'est la paresse, ce sont les paresseux qui agissent ainsi. Comment voulez-vous sortir de ce cercle vicieux quand vous êtes là, vous caressez la paresse? Hein? On va prendre d'autres versets, hein. On va prendre d'autres versets. Voilà. Proverbe 18, verset 9. Donc, on va reprendre Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère du maître destructeur. Celui qui se relâche dans son travail. Donc celui qui abandonne son travail, celui qui ne persévère plus dans ses tâches, qui laisse la paresse venir, il est le frère du maître destructeur. Qui est-ce qui détruit dans la Bible? On sait que c'est le diable. Le voleur, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc c'est lui le destructeur ici. Donc ça veut dire que tu es le frère du diable. Donc le diable est dans ta maison, le diable marche avec toi. Vous avez le même parenté. Vous vous rendez compte là de ce que la Bible nous révèle? Celui qui se relâche dans son travail, c'est le frère du maître destructeur. Je tiens à faire une parenthèse ici. Lorsque le serpent a commencé à communiquer avec Ève dans le jardin d'Éden, Ève était possiblement auprès de son mari dans le jardin en train de travailler à faire quelque chose. Mais elle a été distraite par le serpent. Elle s'est arrêtée dans son travail, elle a cessé de faire son travail pour écouter le serpent. La distraction aussi, c'est ça qui nous amène aussi dans la paresse. Il y a des gens qui sont tellement distraits par le téléphone, par la télé, par les gens, par les copains, les copines, qu'ils se relâchent dans leur travail, ils n'ont plus le courage de faire quoi que ce soit, ou alors ils abandonnent, ils n'ont plus la foi pour faire quoi que ce soit. Ils se laissent aller par la situation parce qu'ils sont distraits. Il faut faire attention aux situations qui vous poussent toujours dans la distraction. Je suis tombée dans ce piège-là il y a quelques temps. Quand j'avais des problèmes familiaux, ça et là, et ben on est tellement acculé par des pensées souvent de regrets, de peine, de chagrin, d'amertume, toutes ces choses-là que on sort de la vision du Seigneur. Le Seigneur nous a mis sur un chemin, il voulait qu'on poursuive une vision. Mais je suis sortie de cette vision-là. Pourquoi? Parce que j'ai laissé mes pensées prendre tellement d'ampleur dans ce que je devais faire dans mon jardin d'Éden là, que j'ai cessé mon travail. Je me suis assoupi spirituellement. Ah bah oui. Et le diable est fort pour faire ce genre de choses. Même lorsque vous êtes en train de faire un projet, il va mettre près de vous des personnes proches pour vous faire sortir du plan du Seigneur. Il va vous pousser à faire des choses que vous ne devez pas faire, à vous énerver, à pécher, ou à commencer, il va commencer à pousser quelqu'un à vous quereller, comme ça vous vous énervez et vous dites que non,
je suis pas assez pure pour faire l'œuvre du Seigneur, je ne fais plus rien, j'arrête tout. Parce que cette personne-là m'a poussé à bout, c'est comme si je ne me sens pas prête pour faire ce que le Seigneur me demande. Hein? Parce que je suis tellement acculée par cette pensée, stratégie de l'ennemi. Problèmes familiaux, pour nous empêcher de faire la volonté du Seigneur, stratégie de l'ennemi. Toujours la distraction, il vient toujours mettre un barrage. Parce qu'on se laisse acculer par des mauvaises pensées. On se laisse absorber par des pensées par des mauvaises pensées. Ce n'est pas bon. Il faut que l'on veille à ce genre de choses. Il y a des personnes qui ne veulent pas se séparer de certaines personnes, alors que ce sont ces personnes-là qui sont l'objet de leur discorde dans leur vie. Je vous assure, il y a des gens qui, quand tu es avec eux, tu ne te rends pas compte. Mais quand le Seigneur t'ouvre les yeux spirituellement, c'est là que tu t'avères. Et en fait, il s'avère que c'est la personne-là qui te pousse toujours à faire des choses qui sont contre nature, qui te pousse toujours à t'énerver, qui te pousse toujours dans le péché en général, quel qu'il soit. Elle te dirige toujours sur un chemin qui n'est pas le bon. Et c'est toujours cette même personne-là. Et le Seigneur te dit, ça c'est une mauvaise compagnie. Les bergers de Lot s'étaient embrouillés avec les bergers d'Abraham. Et à cause de cela, Abraham a décidé de se séparer de son neveu. Malgré que c'était la même famille, il s'en est séparé. Il s'est dit que si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Mais en tout cas, on ne peut pas rester ensemble. On ne peut pas commencer à vouloir accumuler les choses comme ça. Parce que ça ne va pas entre nous. On ne peut pas rester ensemble. Donc il faut qu'on se sépare. Il y a des choses auxquelles vous devez accepter de vous séparer. Il y a des gens auxquels vous devez accepter de vous séparer, de vous en éloigner dans le but de rester dans la volonté du Seigneur, du Père. La distraction. Le diable vient toujours, quand vous faites le travail du Seigneur, c'est là il vient vous distraire pour que vous péchiez, que vous ne soyez plus dans la volonté parfaite du Seigneur. Il vous met toutes sortes de mauvaises pensées dans la tête. Je vous assure. Parce qu'il n'est pas honnête. Il y a des gens qui sont utilisés pour ça, ils ne se rendent même pas compte, ils sont utilisés consciemment ou inconsciemment pour vous faire tourner en bourrique, pour vous faire perdre la foi. D'où l'importance de garder son cœur, de veiller, d'être prudent, comme la Bible le demande, prudent comme le serpent. Pas être comme le serpent, mais prudent comme lui, avoir cette caractéristique-là. Parce que le diable aime bien se faufiler pour faire le bazar dans l'œuvre auquel Dieu nous appelle. Il n'aime pas l'ordre. C'est un Dieu c'est comment dire, il aime le désordre parce que c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a créé le tohu et le bohu. Vous comprenez pas? Le tohu et le bohu n'ont pas été créés par Dieu, c'est lui-même qui l'a créé. Quand il a été précipité sur terre, là, il a mené toutes sortes de désordre avec ses démons. Donc c'est lui qui est l'auteur du désordre, l'auteur du mal dans le monde. Mais oui, c'est lui qui a fait pécher le premier couple, c'est lui le problème, vous comprenez? Donc ne marchez pas avec lui. On vous dit que celui qui se relâche dans son travail, c'est le frère du maître destructeur. Donc quand tu te relâches dans ton travail, quand tu cesses de faire l'activité du Seigneur, là, tu es dans le péché. Quand tu cesses de faire ce dont Dieu t'appelle à faire, on n'a pas dit qu'il faut faire toutes sortes de choses pour montrer qu'on travaille. Non, il faut faire la volonté du Père. Dans ton foyer, si le Seigneur veut que tu t'occupes de tes enfants ce jour-là, pourquoi veux-tu absolument les mettre à la garderie? Voilà, tu te relâches, oui, j'en ai marre, je veux absolument les mettre à la garderie, je vais les inscrire, j'en peux plus. Le Seigneur te dit, occupe-toi d'eux à la maison. Toi, tu ne le fais pas. Par exemple, hein, tu n'es pas dans la volonté du Père, tu t'es relâché. Parce que apparemment, tu n'en peux plus. Mais à la maison, tu es là, tu paresses, tu ne fais rien. Il faut rester dans le plan du Seigneur. Le Seigneur te dit de monter une boîte. Non, tu abandonnes parce que le projet est difficile et tu laisses le projet partir comme ça. Tu te relâches dans ton travail. Donc, tu es sœur ou frère de celui qui détruit. Ce n'est pas normal. Comment voulez-vous que le Seigneur bénisse vos projets, bénisse votre vie, vous accompagne alors que vous-même vous marchez avec le maître destructeur? Il ne peut pas. Il n'y a pas de mélange là. Donc il faut prendre position. Ben oui. Il faut vraiment que nous fassions attention à ça. Proverbe 26, 14. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Ça c'est vraiment... C'est clair, hein. Comme la porte tourne sur ses gonds, donc la porte elle tourne sur elle-même, là, ben, le paresseux sur son lit. Il y a des gens, ils passent trop de temps au lit, ils ne font rien.
Ils ne veulent pas se lever pour faire les choses. Ils sont là toujours, le lit, le lit, le lit. Le confort, le canapé, le canapé. Si c'est pas le lit, ça peut être le canapé, ça peut être une chaise particulière. Ça peut être un lieu de confort dans lequel tu es bien. Tu ne veux pas bouger pour faire des activités. Tu es paresseux. On ne parle pas de ceux qui doivent rester allongés parce que voilà, qui sont alités pour certaines manières, parce qu'ils sont malades ou autres, ou voilà. Non, on parle de ceux qui peuvent travailler mais qui ne veulent pas. Les paresseux sont ceux qui peuvent travailler mais qui ne veulent pas, qui laissent les choses aller. On ne parle pas de ceux qui sont malades. Je ne cherche à condamner personne ici. Donc comprenez bien le contexte. À vous qui êtes malade, qui ne pouvez pas bouger, vous savez que vous n'avez pas d'autre choix. Je ne parle pas de vous. Je parle de ceux qui ont l'opportunité de faire, mais qui ne le font pas, qui se relâchent dans leur travail, qui se complaisent dans le faux confort, dans le confort diabolique là. Je parle de ça. Après, on s'étonne que rien ne va dans sa vie. Mais c'est normal, vous ne travaillez pas. Vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas diligent. Regardez même le proverbe 20 là. Proverbe 20, verset 4. Proverbe 20, verset 4. Le paresseux ne laboure pas à cause de l'hiver. Au temps de la moisson, il demandera, mais il n'y aura rien. Il ne laboure pas parce qu'il fait froid. Non seulement voilà, il n'est pas, voilà, mais il est froid. Bref, il ne veut pas bouger parce que dehors, ce n'est pas le temps. Vous vous rendez compte là? Au temps de la moisson, il demandera, mais il n'y aura rien. Quand il faudra maintenant avoir les ressources, il n'y aura rien. Parce que tu ne cherches pas. Parce que tu ne fais rien pour. Tu ne travailles pas pour ça. C'est compliqué, là. Ben oui. Encore. Proverbe 12, verset 27. Proverbe 12, 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais les richesses précieuses de l'être humain sont aux diligents. On vous dit ici que le paresseux ne rôtit pas son gibier. Il ne veut pas cuisiner. Il ne fait pas sa viande. Mais pourtant, il a son gibier. On vous dit que c'est son gibier à lui. Ce n'est pas le gibier de l'autre. C'est son gibier. Il l'a, mais il ne fait pas. Mais les richesses précieuses de l'être humain sont aux diligents. Ben oui, la diligence, c'est une richesse précieuse. Il y a des gens qui ne sont pas diligents. Il y a des gens qui n'ont pas, comment dire, l'âme des diligents. Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas l'éclairage de la parole. Mais oui. On vous dit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Les richesses précieuses de l'être humain sont aux diligents. Ceux qui travaillent dur obtiennent l'argent. Ceux qui ne travaillent pas, là, c'est du n'importe quoi. Là. Vous voulez obtenir quoi? Ah oui. Même vous, les femmes, au lieu de faire souvent des trucs vite fait, là, faites quand même des bons plats, non? Parfois, il y a des femmes, elles ne pensent qu'à acheter. Moi, j'ai vu ça dans mon travail. Toujours une même famille, une mère de famille qui a beaucoup d'enfants. En plus de ça, enfin peut-être, en tout cas, elle a une famille, du moins, avec un papa, des enfants, tout ça. Mais tout le temps, ça vient toujours manger restaurant. Et ça gaspille comme ça. Je me suis dit, mais c'est quoi cette vie-là? Tu es une mère, tu es au foyer, tu ne travailles pas. Pourquoi, ou même si tu travailles, pourquoi ne pas faire à manger pour tes enfants? Parce que faire à manger, ça coûte moins cher que d'aller au restaurant, ça je vous le dis. Hein. Mais oui. Le restaurant, là, eux, ils mettent la marge, ils mettent le prix qu'ils veulent. Les gens, s'ils aiment bien, ils vont toujours payer là-bas. Mais en vérité, là, c'est toujours plus cher que si toi-même tu cuisines. Le sandwich là, du restaurant, comment dire, il sera toujours plus cher que si tu achètes, tu fais les ingrédients toi-même. Tu prends les ingrédients, tu les fais toi-même. Regardez l'intelligence des gens. Et aujourd'hui, de plus en plus, on voit ce profil-là. De nos pays qui sont dits organisés, là. Mais des pays aussi qui ramènent la paresse, hein, je vous le dis. Hein. Aujourd'hui, même, on ne peut même pas aller au supermarché sans prendre la voiture. Avant, les gens faisaient comment? Les gens aujourd'hui sont paresseux. Tout est fait pour nous rendre paresseux. Vous vous rendez pas compte que c'est un système anti-biblique. Ça nous empêche de vivre la parole. Il y a des gens, ils ne veulent pas aller quelque part parce qu'il n'y a pas de voiture. Les transports, ils sont chichiteux, ils ne veulent pas aller prendre les transports parce que c'est compliqué. La paresse.
Ils ne veulent pas se débrouiller pour avoir ce qu'ils veulent avoir. La paresse. Ils ne veulent pas se battre pour avoir quelque chose qu'ils veulent obtenir. La paresse. Même à vous, les jeunes gens, là, arrêtez de devoir chercher toujours des raccourcis pour avoir votre diplôme, avoir ça, avoir beaucoup d'argent en travaillant. Travaillez pour ce que vous voulez avoir et travaillez honnêtement pour avoir de l'argent. Il faut arrêter de devoir se confier dans les choses de ce monde. Vous voulez obtenir votre diplôme, mais travaillez. Pourquoi prendre toujours des trucs pour tricher, des trucs rapides? Non, il faut travailler, travailler. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus investir, ils ne veulent plus travailler. On n'a pas dit qu'il faut être des esclaves, on a dit qu'il faut être diligent. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à l'esclavage, Dieu t'a appelé à être ce que tu sois affranchi. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, nous dit la Bible. Donc, Dieu ne t'a pas appelé à ce que tu sois un esclave. Donc, il te donne la force aussi pour l'activité auquel il t'a prédestiné que tu fasses. Donc, il faut qu'on arrête là un peu là. Les gens ne veulent pas travailler parce qu'ils sont dans une mentalité. Aujourd'hui, on va dans des pays où tout le monde nous pousse à ne rien faire. On veut l'argent facile. Sauf que tout ça là, Dieu n'est même pas dedans et Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que nous soyons que nous marchions dans la vérité. La diligence, c'est biblique. On va même voir des versets maintenant sur la diligence, parce que c'est important. Comment est-ce qu'on peut se dire chrétien et on ne veut pas la diligence là? Non. On va chercher ça. Des versets sur la diligence. Diligence. Allez, Proverbe 21, 5. Proverbe 21. Proverbe 21, verset 5. Les projets d'un homme diligent produisent l'abondance, mais tout homme qui se presse tombe dans la pauvreté. Les projets d'un homme diligent produisent l'abondance. Hein? Il faut être diligent. Les projets d'un homme diligent. Tes projets, si tu es un homme diligent, ça produira toujours quelque chose. Parce que les projets, c'est aussi l'image des pensées. Quand tu penses quelque chose, tu le mets en pratique. Donc, si tes pensées sont orientées vers le travail, vers la diligence, automatiquement, tu vas produire les fruits de la diligence, qui s'appellent le salaire, les récoltes, etc. Donc, il y a des gens qui doivent vraiment mettre vraiment à profit cela là. Ben oui. Mais tout homme qui se presse tombe dans la pauvreté. Si tu te presses pour avoir des grandes richesses, tu n'obtiendras rien. Ah oui. Autre verset encore. Proverbe 14, 23. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure un profit, mais les discours des lèvres ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure un profit. Tout travail. Si tu travailles, tu auras de l'argent, quel qu'il soit, même s'il est difficile, tu auras de quoi subvenir à tes besoins, subvenir aux besoins de ta famille, subvenir aux besoins de tes enfants. Tout ce que tu produis de tes mains, ça va fournir, ça va produire, voilà, ça donne ses fruits. Même si tu ne vois pas le résultat aujourd'hui, demain tu le verras. Donc il faut travailler, il faut continuer, il faut espérer. Mais on vous dit que le discours des lèvres ne mène qu'à la disette. Des gens qui ne font que parler mais qui ne font rien. Autant mettre sa main à l'ouvrage que de parler et de ne rien faire. Parce qu'il y a beaucoup de parleurs, mais il y a beaucoup moins de faiseurs là. Et on voit ça dans beaucoup de sujets, beaucoup de choses.
Les gens qui aiment bien se vanter, j'ai fait ça. Souvent, il faut regarder leur véritable CV. On voit bien que souvent, ils n'ont rien fait. Ils ont juste envié une place qu'ils n'ont jamais eue. Ils se rapportent à cette place-là. Il y a beaucoup de gens comme ça. Parce que ceux qui travaillent n'ont pas le temps de parler autant. Je vous assure. Ceux qui travaillent beaucoup n'ont pas le temps de se montrer, de se pavaner, de fanfaronner. N'ont pas le temps pour ça. Mais ceux qui sont toujours là en train de ne rien faire, c'est ceux qui parlent le plus. Les politiciens ne parlent pas autant plus, ils ne parlent pas plus que le peuple. Ils parlent pour des raisons précises, ceux qui sont à la tête des gouvernements. Mais ceux-là qui ne connaissent rien réellement à la politique, vous allez voir, ils vont tout connaître. Mais en vérité, même dans leur vie, ils ne font rien, sont des paresseux. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à ce genre de personnes-là qui ne font que parler, mais qui ne mettent rien, qui ne mettent même pas de contribution à quoi que ce soit. Il ne faut pas se fier à ce genre de personnes-là. Il ne faut même pas être comme ça. Ben oui, parce qu'ils sont menteurs. Qu'est-ce qu'on voit encore? Proverbe 12, 24. Proverbe 12, 24. La main des diligents gouvernera, mais la main paresseuse sera tributaire. La main des diligents gouvernera. Donc on ne voit pas ici du gouvernement. Toi qui travailles dur, eh ben, tu obtiendras le pouvoir sur tes affaires, sur ce que tu as commencé à faire. Mais ceux qui ne travaillent pas là, ils seront toujours tributaires. Il y a des gens, je ne dis pas que voilà, il ne faut pas travailler, qu'il y a des gens qui subissent leur sort, tout ça. Mais dans certaines structures, il y a des gens qui pouvaient avoir plus, mais parce qu'ils sont paresseux, ils sont toujours à la même place. On choisit toujours pour eux, on commande toujours pour eux. Mais si tu peux aller plus loin, si tu peux être chef de ton propre travail, il faut le devenir, il faut être expert dans ce que tu fais. Pour que tu gouvernes pour que les gens, même, on voit l'expertise, les gens te respectent, il faut quand même de l'honneur. Il y a des gens, ils font que travailler chez les autres, on les traite comme si ils n'ont rien fait de leur vie, alors que parfois ils ont plus de 50 ans d'expérience. Je vous assure, c'est quand même terrible. Parce qu'il y a la paresse. On ne veut pas s'investir. On ne veut pas être autonome, être acteur de sa vie. On laisse toujours les autres dominer sur soi. Et je vous assure, si vous avancez avec un paresseux, ça va être, vous qui êtes diligent, là, ça va être très difficile. En fait, vous n'allez pas vous entendre. Bah oui. Parce que le paresseux est lent. Le paresseux remet toujours au lendemain, au surlendemain, surlendemain. Le paresseux n'aime pas travailler. Donc, il va te dire, oui, moi, j'aime bien travailler, mais dans les faits, il ne travaille pas, il ne fait rien. Ça se voit même à son quotidien, il ne travaille pas, il ne fait rien. Il se languit sur lui-même. Il se plaint tout le temps. Ce sont des gens qui ont vraiment l'âme dérangeante. Ils sont frêles, ils ont peur. C'est le caractère des paresseux. Les paresseux ont tous des caractères communs. Alors que ceux qui sont diligents ont la hargne, ils ont le courage d'affronter les choses. Mais les paresseux, eux, se réfugient derrière des fausses images pour se conforter derrière le fait qu'ils ne doivent rien faire. Je vous assure, ils sont tous pareils. Donc c'est compliqué là. Ah bah oui. Il ne faut pas être paresseux. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction, c'est même un péché. C'est un péché devant Dieu. Un dernier verset avec ça, un Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des diligents sera engraissée. Hein? On vous dit que l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des diligents sera engraissée. Donc, le paresseux a des désirs, tout comme le diligent, mais il y en a un qui ne peut pas satisfaire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas. C'est pas qu'il ne peut pas parce que c'est impossible. Non, il ne travaille pas. Il fait rien pour l'obtenir. Tandis que l'âme des diligents dit qu'elle sera engraissée. Non seulement elle sera nourrie, mais engraissée. Il y aura la graisse autour. Quand une bête a de la graisse, quand une viande a de la graisse, ça veut dire que la viande a assez mangé. Comment dire que l'animal a assez mangé? Non seulement elle a la viande, mais elle a la graisse. Ça veut dire qu'elle était bien charnue quand même. Elle a le surplus.
Donc tu auras la richesse, tu auras encore plus. Parce que tu es diligent. Mais le paresseux, il n'aura rien. Parce qu'il ne travaille pas. Il veut le pain de la paresse qui est tout sec là. Il veut pas le pain, comment dire, le pain bien garni, bien avec la saveur, bien mou dans la bouche. Non, il veut le pain sec là, rassis, la moisi. Voilà, c'est ça le pain de la paresse. Parce que tu ne fais pas le pain là, bah, le pain n'est pas bon. Voilà, bref. Des gens avec des caractères bizarres, des gens avec des caractères inertes. Tu ne veux rien faire. Tu es mort tout en étant vivant. Ça ne sert à rien de vivre. Hein? Et comment voulez-vous vous fier à ce genre de personnes? Comment voulez-vous travailler avec ces... Honnêtement, je vous dis un conseil. Ne travaillez jamais avec ce genre de personnes. Ne vous engagez jamais dans des affaires avec ce genre de personnes. Même dans un mariage, pour l'éducation des enfants, ça va être compliqué. Pour la recherche de quoi que ce soit, la personne va se cacher derrière vous. Parce qu'elle est paresseuse. Elle n'entreprend rien de ses mains. Ce sont des gens qui ont l'âme réprouvée. Ce sont des gens qui sont aussi serviteurs de Satan. On l'a vu. Celui qui se relâche de son travail est frère du maître destructeur. Donc, ils sont aussi des agents potentiels de l'ennemi pour détruire, saboter votre œuvre. Et parce qu'ils ne vont pas travailler avec vous, ils vont mal travailler avec vous, ils vont tout saccager, ils ne vont rien faire. Ils vont abîmer l'œuvre que vous faites. Je vous conseille de ne pas travailler avec ce genre de personnes. Si vous avez le choix, ne le faites pas. Autant marcher seul que mal accompagné. Et même si c'est votre femme ou votre mari, je vous le dis, ne marchez pas dans les affaires ou dans quelque chose que vous pouvez faire seul avec une personne qui est paresseuse. Vous allez vous en mordre les doigts. C'est compliqué. Ce sont des gens qui énervent. Ils vont vous faire péter un plomb, je vous assure. Donc il ne faut pas s'engager à travailler avec des gens comme ça. Il faut les laisser seuls. Ce sont aussi des gens qui profitent des autres, qui profitent de la graisse financière des autres pour ne rien faire. Ce sont des beaux parleurs, ce sont des gens qui aiment bien se vanter de ce que les autres ont fait alors qu'eux-mêmes n'ont rien fait. Ils s'attribuent des mérites. Hein? Bah oui, ce sont des escrocs, des manipulateurs, des profiteurs. Ils utilisent la graisse financière des autres pour se proclamer quelqu'un. Mais eux-mêmes, de leurs mains, ils n'ont rien bâti, n'ont rien fait. Ils se basent sur la réussite des autres. Ce sont des profiteurs. Ah oui, ils lèchent les bottes des autres. Indirectement, ils s'accrochent à vous parce qu'ils savent que vous avez quelque chose que eux n'ont pas. Parce qu'ils ne font rien. Regardez même la parabole comment dire, on va finir avec ça. La parabole des talents là. Je crois que c'est Matthieu 25. Je crois que c'est ça. La parabole des talents. Alors, la parabole des talents, voilà. Je vais lire un peu et là, on va essayer de comprendre là. Parabole des talents, donc c'est Matthieu 25 à partir du verset 14. Car il en sera comme d'un homme qui, partant à l'étranger, appela ses propres esclaves et leur remit ses biens. Et il donna à l'un... Non. Alors, attendez. Et il donna à l'un 5 talents, à l'autre 2, et au troisième 1. À chacun selon sa propre force. Alors, excusez-moi, je vais reprendre. Donc, dans Matthieu 25, à partir du verset 14. Car il en sera comme d'un homme qui, partant à l'étranger, appela ses propres esclaves et leur remit ses biens. Et il donna à l'un 5 talents, à l'autre 2, au troisième 1. À chacun selon sa propre force. Et immédiatement après, il partit à l'étranger. Mais celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même aussi, celui qui en avait 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla et creusa dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ses esclaves vient et il règle ses comptes avec eux. Et celui qui avait reçu les 5 talents vint et présenta 5 autres talents en disant « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres par-dessus. » Et son Seigneur lui dit « C'est bien, bon et fidèle esclave. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Et celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents.
Voici, j'en ai gagné 2 autres par-dessus. Son Seigneur lui dit, c'est bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, Seigneur, je te connaissais, que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé, et recueillant où tu n'as pas répandu. C'est pourquoi, ayant peur de toi, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, tu as ici ce qui t'appartient. Et son Seigneur répondant lui dit, méchant et paresseux esclave, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je recueille où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on ôtera même ce qu'il a. Et jetez donc l'esclave inutile dans la ténèbre de dehors. Là seront les pleurs et le grincement des dents. Donc ici, on voit bien l'histoire d'un paresseux esclave qui n'avait qu'un talent. Et malgré le fait qu'il n'avait pas beaucoup de talent par rapport aux autres, il a préféré ne rien en faire. Le Seigneur le décrit bien comme étant paresseux. Paresseux esclave, méchant et paresseux esclave. Donc ce sont des gens qui ne travaillent pas, qui enterrent leur talent, qui ne font rien et qui préfèrent accuser les autres de ne pas leur avoir donné, de ne pas. Ce sont des gens qui accusent facilement les autres de leurs conditions, alors qu'ils ont reçu quelque chose, mais ils préfèrent ne rien en faire et accuser la société, accuser le monde entier, accuser les gens, accuser ça et là, alors que Dieu leur a donné l'opportunité, le pouvoir de faire quelque chose de leurs mains. Et malgré le fait qu'ils n'avaient qu'une chose, pas grand-chose par rapport aux autres, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas su garder, entretenir, ni même faire fructifier leurs choses. Donc ce sont des gens aussi qui sont paresseux. Il y a tous ceux qui ont des dons et des talents et qui ne les mettent pas à profit pour en faire valoir quelque chose, eh bien, vous êtes des paresseux. Dieu n'aime pas ça. Et il y en a tellement dans notre société, il y en a tellement. Des gens qui se victimisent en permanence de ne pas avoir, de ne pas faire, de ne pas recevoir. Mais en vérité, ils ont. Mais la Bible dit que à celui qui a, même à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça veut dire à celui qui se considère ne rien avoir, pourtant ce qu'il avait, on va même lui enlever. Il sera moins que rien. Eh oui. Vous vous rendez compte? Et les paresseux n'héritent pas le royaume des cieux. Hein. Je vous le dis. Les paresseux ne sont pas des serviteurs du Seigneur, ce sont des serviteurs du diable. Ils adorent le diable à travers leur comportement. Donc on ne peut pas marcher même avec des paresseux. Ce genre de personnes-là qui alourdissent les autres, là, qui ne font que accuser les gens de ne pas leur avoir donné alors qu'ils ont certaines choses qu'ils ne veulent pas faire, ce sont des paresseux. Ça, c'est un esprit impur, un esprit qui dérange. Je vous assure, c'est un esprit impur. Il ne faut pas prendre ça à la légère et rigoler dessus. La fainéantise, la paresse, l'oisiverie, l'oisiveté, pardon, toutes ces choses-là, ça, ce n'est pas normal. Les gens qui ne font rien. Et on les voit toujours en train de rigoler sur du n'importe quoi, de regarder parfois des séries télévisées qui sont stupides. On les voit en train de ricaner ça et là avec les gens. On les voit dehors en train de flâner en ne faisant rien de leur vie. Ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de vision, ces gens-là. Ben oui, ils ne font rien, ils ne travaillent pas. Le travail nous donne une vision. Mais lorsque tu n'as pas de travail, tu seras oisif. Tu vas devenir ivre. Hein? Faire n'importe quoi, courir après les femmes si tu es un homme, toujours acheter en bazar quand tu es une femme, acheter les trucs, les affaires en désordre, être sur les réseaux sociaux du matin au soir, prendre des photos, ne rien faire parce que voilà, ça c'est l'œuvre de la paresse et les paresseux. Ils ne font rien de leurs mains, ils ne travaillent pas dur. Ce ne sont pas des exemples, donc il ne faut pas suivre non plus des gens comme ça. Des gens qui se pavanent toute la journée devant les réseaux, vous suivez des gens comme ça. Des gens qui font rien de leur journée, vous suivez des gens comme ça. Les influenceurs, tout ça là. Ce sont des paresseux. On ne peut pas suivre des gens comme ça. Et en plus de ça, qui ne sont même pas des modèles de vie. On ne suit pas des gens comme ça. Ben oui. Il faut suivre des gens qui ont le travail, qui ont l'expérience, qui ont des bonnes valeurs, les valeurs bibliques, qui travaillent dur.
Ce sont des gens de l'ombre souvent. Ce ne sont pas des gens que vous voyez toujours ça et là, qui se montrent, qui se montrent. Les gens qui se montrent beaucoup ne font rien, je vous assure. Ils aiment toujours se montrer, ils sont toujours en train de révéler ce qu'ils ont, ce qui voilà. Non, 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 en vérité, ne travaillent pas. Parce que ceux qui travaillent n'ont pas le temps à déverser leur temps, à se justifier, à prouver à qui que ce soit qu'ils font. Ils n'ont pas ce temps-là, ils travaillent. Ce sont des gens de l'ombre. On ne les voit pas en train de parler beaucoup. Et même quand ils doivent parler, ils parlent peu. Parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont des objectifs à atteindre. On voit la différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, je vous assure. Les paresseux parlent beaucoup. Ah oui. Il faut faire attention à ce genre de personnes-là. Là. Ça, c'est aussi la graine des manipulateurs. Ce sont des gens qui manipulent beaucoup. Ils manipulent beaucoup les gens aussi autour d'eux. Ah oui. Ils sont très manipulateurs. Ils aiment bien dire aux gens qui font ça. En vérité, ils ne font rien. On le remarque aussi. Et ben dans leurs œuvres, on sait qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'expérience. Mais ils disent à tout le monde qu'ils savent faire ça, qu'ils ont été ça. Mais dans les faits, ils ne font rien. Ils ne sont rien. Ils veulent se croire pour des gens qui ne sont pas. Ce sont des menteurs. Ce sont des escrocs. Pas tous, hein. Mais il y en a beaucoup qui mentent. Parce qu'ils veulent se donner une image qu'ils ne sont pas. La plupart des paresseux, quand vous regardez, ils se vendent de beaucoup de choses, mais dans les faits, là, ils ne font rien. Ils se vendent pour beaucoup de choses, mais dans les faits, ils ne font rien. Ben oui, ça c'est vraiment, je vous ai dit, c'est un esprit, c'est vraiment, voilà, c'est un esprit vraiment malin, rusé, un esprit pernicieux, c'est un esprit impur, la paresse. Il ne faut pas se laisser manger par cet esprit-là. D'accord? Vous voulez avoir une chose, ben travaillez pour l'avoir. Ça, c'est aussi le caractère des enfants d'Élohim. Ce sont des gens qui travaillent, qui bossent, qui sèment pour avoir ce qu'ils veulent récolter. Ce ne sont pas des gens qui ne font que parler et qui ne démontrent rien, qui ne font rien de leurs mains. Ça, c'est encore l'œuvre de l'ennemi qui est cachée. Donc, il faut être des personnes qui gouvernent sa vie, qui, des personnes diligentes. C'est important. Voilà. Donc, le Seigneur fructifie ce que vous avez à travers la diligence qui vous a donnée selon votre force, hein, selon le don qu'il vous a donné. Vous devez faire fructifier le talent, les choses que Dieu vous donne. C'est important, il faut être diligent, travailleur. Donc, on s'arrête là pour cette deuxième partie du verset 27 de Proverbe 31. Et dans d'autres, on finira hein, ensuite dans les autres passages, voilà, le Proverbe 31 sur la femme vertueuse. Mais il faut vraiment comprendre que la diligence, c'est une qualité du Saint-Esprit. C'est une des vertus de l'Esprit Saint. Là. Donc si tu as le Saint-Esprit, tu dois manifester la diligence. On doit voir en toi les fruits de la diligence. Le travail, on doit voir que le travail est fait. Que tu es une personne qui te met à contribution pour que les choses avancent. Et non pas que les choses reculent, que les choses se détruisent. Que les choses stagnent, que voilà. Non, 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 on doit voir que les choses avancent. C'est très important. Les femmes aussi, soyez diligentes dans votre foyer, dans le ménage. Là, il faut quand même montrer, même si vous êtes des enfants, on doit quand même voir que vous êtes des femmes qui faites attention quand même à la tenue de votre maison. Il y a des gens dans leur maison, il y a des toiles d'araignée partout. Ce n'est pas normal. On voit vraiment l'état de la maison. Et les gens, souvent, qui sont sales, là, de base, qui ont des mauvais cœurs, là, eh bien, ça se voit sur la maison aussi. Hein. La maison est très sale. Oui. Regardez même la maison, même dans les dessins animés, même, enfin, on voit même parfois, on voit comme ça la maison des méchants. Des toiles d'araignée bizarres au coin des murs, des choses qui ne sont pas propres, ben, parce que c'est l'état de leur cœur qui est comme ça. Ben oui. Les gens prennent les choses, ils voient les choses spirituellement, ils les manifestent, c'est tout. On voit les choses, on en fait des dessins animés avec. La maison des sorcières, là, c'est toujours bizarre. Des toiles d'araignée partout, des trucs, voilà, des corbeaux, des maisons cassées, des maisons noires, bizarres. C'est l'état de leur cœur qui est comme ça. Donc il faut manifester le fruit de l'esprit, c'est important. Voilà, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous guide et que Dieu nous corrige, qu'il nous redresse et que nous pratiquions les œuvres du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen.